Bonjour, donc bienvenue sur ce petit tutoriel où nous allons essayer de réaliser un petit script dont le but est de rendre animés en fait les liens avec une encre qui du coup renvoie le visiteur sur un autre élément de la page. Donc je suis avec Ghislain. Bonjour. Voilà. Donc Ghislain a réalisé un petit site d'exemple, voilà, qui est très simple, il n'y a pas grand chose, mais il y a un bouton qui renvoie sur une encre qui nous force à être en bas de page, et quand on clique sur le titre, on se retrouve en haut de page, et donc on veut que cette transition entre les deux soit animée. Oui, exactement. Donc la Donc, transition, c'est-à-dire que lentement, on va passer du haut de page jusqu'à vie spirituelle, enfin le titre de la page qui devrait être en dessous. voilà. Le principe, c'est on va utiliser un site qui est tout fait, on va pas trop regarder le HTML. En gros, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a ici, donc c'est la flèche avec un lien avec une encre. Donc quand on marche une encre, en fait, ça commence par un dièse plus un ID, et en fait, ça envoie le visiteur à cette ID directement, qui est logo intro, donc qui est un peu plus bas dans le code, mais qui graphiquement, hop, qu'on comprenne bien. On va regarder, hop, tac. Donc là, nous avons le fameux lien que je vous parlais tout à l'heure. Si on peut arriver à le voir, ça serait mieux. Je vais le déployer. Donc le voici, et qui amène sur cette partie-là. Donc en fait, quand on clique, ça force le navigateur à ce que l'élément dont on a l'idée soit vraiment écrasé en haut soit vraiment bien en haut de la page. Voilà, logo intro. Ok. Oui. Et donc c'est parti pour créer le script. Donc déjà on travaille avec jQuery. C'est très pratique pour que le script soit marche sur tous les navigateurs, en fait, voilà, compatible. Ça évite bien des soucis. Ensuite, j'ai ouvert déjà un petit lieu pour le script avec le lanceur jQuery qui vérifie que la page, enfin qui donne la priorité au chargement de la page, et une fois que la page est prête, il lance le script. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà rajouter une classe quand même dans le HTML pour dire que ce sera un lien qu'on va écouter. D'accord? Oui. Donc ça, on va appeler, on va dire que on va faire une classe lien encre, comme ça, directement. C'est quoi un lien qu'on va écouter en fait En fait, en gros, c'est qu'au lieu, parce que là, le but c'est quand on clique sur le lien, au lieu d'utiliser le hashtag, ouais. ça va plutôt à la place utiliser le JavaScript. Ouais. Bon, on fait ça uniquement sur les liens qui ont un dièse. Alors, au lieu de scanner toute la page pour trouver tous les liens qui sont compatibles avec ce système-là, Ouais. on va juste lui dire de faire ce système sur tous les liens qui ont comme classe lien encre. Ah oui, Okay. donc en fait finalement on va juste cibler les liens encre grâce au jQuery, c'est ça? Voilà. D'accord. Après, si on en rajoute un, on n'aura pas besoin de modifier. On n'aura pas besoin de modifier. Le but c'est qu'on n'ait pas besoin de modifier JS, qu'on ait juste besoin de modifier du coup de rajouter lien encre, la classe lien encre. Ok. Ouais. Alors on va créer une variable, et alors j'ai décidé que tous les programmes qu'on va faire commenceront par SC. Voilà. Et donc là on va l'appeler SC scroll encre. Ok. D'accord. Alors l'idée c'est que je crée tout de suite une variable objet. Pourquoi? On pourrait faire ce qu'on va faire en créant plein de variables, enfin on va devoir créer plein de variables, plein de fonctions. Le fait de les mettre toutes dans un seul objet, ça permettra d'éviter qu'on utilise des noms de variables qui soient déjà utilisés. D'accord? Donc là, j'ai créé on va créer une seule variable qui sera du coup avec un nom qui est un peu compliqué pour être sûr qu'on n'ait pas d'autres scripts qui vont l'utiliser. Ça évite que si j'ai besoin de créer un top, voilà, sauf que s'il y a plein de programmes qui pourraient utiliser, qui auraient besoin d'utiliser top,
comme mot, comme mot-clé. Donc c'est pour éviter que les variables s'entrecroisent entre les applications. Ouais, Ok. ok. Donc voilà, Et avec... du coup, en fait, là, la variable objet, c'est une variable qui va regrouper plein d'autres variables finalement. Tout à fait. Et des Ok. fonctions. Et des fonctions. Voilà. D'accord. Et on va commencer par une fonction init, parce que j'aime bien comme ça. Hop, ici on lance init, avec le nom de la classe qu'on avait créée, hop, que je vais copier pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Tac, ok. Et donc la première chose qu'on va faire, déjà, c'est que quand l'utilisateur clique sur un lien, on écoute. Donc, hop. Donc en gros, là, n'importe quel élément qui utilise la classe qu'on a nommée, on va écouter le clic dessus. D'accord. Donc en fait en dessous là tu as marqué sc scroll encre.init entre parenthèses lien encre. Ça en fait c'est l'appel de la fonction. Tout à fait. Qui va concerner la classe lien encre. Ouais, parce que là on avait fini que c'était une fonction. Alors je vais pas l'appeler classe. Okay. Je vais l'appeler a class pour deux choses. Un, comme ça on sait que c'est la classe des liens, comme pour la balise HTML. La seconde, c'est il faut éviter d'utiliser le mot classe parce que c'est un mot qui est réservé. Et certains navigateurs, dès que tu crées une variable classe, ça fait planter le script. D'accord. Voilà. C'est un des rares mots comme ça qui est réservé. Okay. Ensuite, pour éviter que quand le visiteur clique, ça l'envoie directement en utilisant le dièse, on va finir par un return false, ok, qui va avoir pour but en fait que si j'actualise la page, maintenant si je clique, il se passe plus rien. Voilà. Ah oui, d'accord. J'ai désactivé. Alors il passe pas vraiment plus rien parce que non, il se passe vraiment plus rien d'ailleurs. Tiens, je suis en train de Mais en fait, par contre, peut-être je vais t'interrompre un peu. Juste, je comprends rien du tout au $, entre parenthèses, point plus a class dans le code là, click fonction. La fonction, enfin, t'as mis une ligne de code à l'intérieur, je comprends rien. En fait, retourne, c'est ce que retourne la classe. Oui. Une fois donc une fois qu'elle est finie, ouais. Et elle retourne false, qui veut dire faux. Ouais. En fait, vu que c'est un événement lien, quand tu retournes faux sur un événement lien ou sur ça marche aussi sur les validations de formulaire, ben ça arrête le script. D'accord. Mais juste avant, en fait, il y a marqué $, point plus a class. Alors cette petite partie là ici, donc c'est donc dièse, c'est pour jQuery, on est d'accord. Pas dièse, c'est un $, hein, bien. Voilà. Ensuite, ce qu'il va y avoir entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle le sélecteur. Et en fait, en gros, si ici on met un dièse, c'est qu'on se réfère à un ID. Si on met un point, c'est qu'on se réfère à une classe. Ah oui, bah oui, d'accord. Et du coup, j'ajoute le nom de la classe qu'on a renseigné, un lien encre. Et du coup, on pourra, ça va choper en fait tous les liens, enfin tout, pas forcément les liens d'ailleurs. Ça va choper n'importe quel élément HTML qui a comme classe lien encre. D'accord. D'accord. J'aurais pu très bien directement taper lien encre ici et ne pas mettre de variable. Le petit avantage de faire ça, c'est que si les gens qui nous écoutent veulent appliquer ça sur un site et qu'ils se rendent compte que cette classe est déjà utilisée pour autre chose, ben comme ça ils peuvent donner le nom qu'ils veulent à cette classe. D'accord. Ok. Ouais. Bon, maintenant il faut rentrer dans le vif du sujet, hein, et s'arranger pour que ça scrolle, parce que là du coup on a totalement ignoré le script. Donc, pardon, si j'oublie un T ça marche moins bien. Donc je vais récupérer 10 qui en fait va être, on va le voir sur une petite alerte de la console, va nous renvoyer en fait l'élément sur lequel je viens de cliquer. Ok. On va le vérifier. Oh, pardon. Tac. Tac. Hop. Donc si je clique, tac, il va me renvoyer le lien sur lequel je viens de cliquer. Ok. Ouais. Paf. Et là l'autre. Tac. Et du coup, je vais comme ça pouvoir lui demander. Pardon, c'est pas ça que je vais faire, c'est ATR.
chef. Et du coup ça, ça va être l'encre. Ok. On va, hop. Et donc là quand je vais cliquer, hop, si j'allume la console, ça sera mieux. Tac, je récupère du coup l'encre. Ok. Ouais. Qui est en fait l'idée de là où on veut arriver. Et en fait ça tombe bien parce que en jQuery, cette appellation nous permet directement d'obtenir un élément jQuery de l'élément où on veut arriver. Donc je vérifie, hop, j'ouvre ma console et quand je clique, hop, directement il me dit bah, c'est là où tu voulais arriver. Ok. Et quand je clique, bah, c'est là-haut que tu voulais arriver. Ce qui va nous permettre ensuite de savoir du coup, parce qu'il va falloir qu'on trouve du coup la hauteur où on veut aller. Oui. Et du coup on a l'objet, enfin on a l'objet contenant la hauteur. Enfin ouais. Voilà, grâce à cette fonction. Ouais. Et en fait on va utiliser offset qui en fait va nous renvoyer alors pas que la hauteur, c'est pas vraiment une bonne appellation de l'avoir appelé comme ça, parce que ça va nous renvoyer en fait un objet tac, qui va nous donner le top et le left. Oui. Donc, ok. Ouais. Donc ça et donc en fait la hauteur finalement ça va être donc ça c'est plutôt l'encre offset et du coup là c'est la hauteur. Maintenant on a ici la hauteur auquel on veut aller. Ok. Ouais. Donc maintenant nous allons commencer à mémoriser des infos. La première info qu'il va falloir qu'on mémorise, c'est où est-ce qu'on est dans le script. Donc c'est à quelle hauteur on est. Voilà, quelle hauteur actuellement. Donc c'est le départ du scroll. Donc là, je prépare la variable. Et ici, je vais la renseigner. Qui va être donc du coup Win. Je sais plus que Windows, c'est bien. Ouais. Windows, fenêtre. Et on va utiliser l'élément scroll top pour avoir cette info. Et on va ensuite. Là t'es en train de faire quoi en fait? Scroll encre. Alors, je suis en train de récupérer. Calculer la hauteur précise à laquelle on est. On est actuellement. En fonction de la hauteur. Je chope Windows et je lui demande de me donner le scroll top actuel. D'accord. Donc la hauteur du scroll en hauteur actuelle. Ouais. On pourrait d'ailleurs faire un script, on peut imaginer une interface en verticale, ouais. où le scroll défile en vertical et faire la même chose. Il suffirait juste de changer les infos en mettant scroll left et on oui, en horizontal. Ouais, ça peut être un concept intéressant aussi. Donc ensuite je dis où est-ce qu'on veut aller. Hop. Donc là déjà on a les deux infos. Si je mets, on a le départ et l'arrivée. D'accord. Okay. On va vérifier que ces infos. Hop. Hop. Donc j'actualise. Donc là je suis pas tout en haut de ma page. Je vais cliquer. Ah tiens, j'ai fait une petite erreur. Mais j'ai pas mis le bon objet dans le console log. Donc j'ai demandé de me montrer quelque chose qui n'existait pas. Et donc là nous avons un départ où on est à 232 pixels de hauteur et on veut aller à 788. D'accord. Et si je clique ici, bah, il me dit qu'on est à 302 de hauteur parce que je peux toujours pas bouger et qu'on va aller à 0. Donc tout va bien. Ouais. Ensuite, derrière ça, on va générer l'animation. Donc pour ça, on va lancer Windows. J'arrête de dire Windows, on est pas. Windows set intervalle. Donc, qui veut dire qu'on va en fait lui demander de lancer un script à un intervalle régulier. Ouais.
Donc l'intervalle à l'intervalle régulier, on va lancer une fonction, donc on va appeler hop, anime, voilà, donc on va créer, ok, hop, anime, et on va lui dire de la faire dans un délai qui se compte en millisecondes. Alors moi j'ai pris pour habitude de calculer, donc c'est en une seconde le nombre de fois qu'on veut qu'il accède au script. Donc là moi je vais diviser par 25, ce qui nous fait 40, ce qui veut dire que du coup on aura un taux de rafraîchissement de 25 images par seconde. Si vous trouvez que c'est pas assez, vous pouvez monter comme ça en divisant par 30, en divisant par 60. Voilà, après je trouve que à 25 images par seconde déjà on a un effet d'animation qui est déjà propre. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Ouais. Ok. Oui, plus ça ira vite et plus ça sera fluide. Ouais. Mais bon, 25 déjà à l'œil, il faut le voir. Par seconde. Ok. Comme ça, si on veut après optimiser un peu le script. Donc là, je disais du coup qu'on pouvait mettre scroll left pour un. Si on veut le faire à la verticale. Oups, pardon. Et là, il faudrait marquer left tout court pour le faire à la verticale. Voilà, pour à l'horizontale. Oui, pardon, à l'horizontale. C'est quand tu nous tiens. Ensuite, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir, enfin, qu'il faut qu'on anime. Donc pour ça, ici, nous allons reutiliser scroll top et lui donner. Il faut qu'on lui donne une valeur, d'accord? Oui. Donc là, il faut pour donner la valeur, en fait, on va lui donner la position de départ. Oui. Qu'on a calculé en haut. Voilà. Plus la position de, alors, en fait, on va pas garder la position d'arrivée parce que l'idéalement, pour faire une bonne animation, on va plutôt savoir la distance qu'on doit faire. Donc, je vais changer. Ça sera plutôt la position de départ moins la position d'arrivée. Donc, du coup, voilà, c'est ça. C'est la position de départ. Enfin, c'est plutôt la position d'arrivée moins la position de départ. C'est dans ce sens-là, en fait. D'accord. Voilà, parce qu'en gros, on démarre à 0. Si on veut aller à 200, ben c'est bien 200. Là, on va arriver moins 0. Oui. Si on est à 100 et qu'on veut aller à 200, c'est bien 200 moins 100. On n'a bien que 100 à parcourir. Oui. D'accord. Donc, du coup, on a la distance et non pas le départ et l'arrivée. Donc, du coup. Et ça marche dans les deux sens si on veut descendre ou monter. Oui, parce que du coup, ici, j'additionne, mais ça va être un chiffre. Il va additionner un chiffre négatif. Ouais. Voilà. D'accord. Bon, ça c'est bien joli, mais si je fais ça, en une seule fois, on sera arrivé en bas. Enfin, on sera arrivé à la distance qu'on a voulu parcourir. Donc, il va falloir lui dire de le faire en un certain nombre. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va, pour éviter que si la distance est très courte, ça va mettre très longtemps, et que si la distance est très longue, ça va mettre très peu de temps, ça sera trop rapide, ça serait pas très joli. On va calculer la vitesse en fonction de la distance à parcourir. Et pour ça, on va calculer en fait en combien d'images il va y aller. Ouais. Ok. Donc on va noter, on va créer deux variables. On va créer l'image. Alors en cours. Hop. Je sais pas sur ton orthographe, mais bon. Et les nombres d'images, donc image totale pour le nombre d'images. Ok. Oui. Donc on va réinitialiser le script en lui disant que hop, quand on clique, on est au 1 et on va calculer le nombre d'images total. Ok. Ouais. Pour ça, on a une distance. On va s'assurer que cette distance soit un chiffre positif. D'accord. Pour éviter que le... Enfin, on fera peut-être le faire après, ce sera plus simple. Donc on va d'abord calculer donc, le nombre de frames. Donc du coup, pour ça, il suffit juste de diviser la distance et par un chiffre qui va donc être en gros équivalent au nombre de pixels.
je vais le marquer, c'est le nombre de pixels qu'on parcourt en une image. D'accord? Oui. En une image, enfin en un refresh, sachant Oui. que c'est en bas qu'on a défini le nombre de refresh par seconde. Donc là on va tenter 50 pixels. D'accord. Je vais faire un commentaire autrement pour qu'il... Qu'est-ce qu'il me fait du coup là? Ça bug la présentation. Hop, je vais le marquer en dessous. Voilà. Sauf que si jamais ici on avait une distance négative, parce qu'on peut remonter, on pourrait tomber sur un chiffre négatif, ce qui serait embêtant. Oui, parce que du coup, donc, on va une vitesse négative, c'est chiant. Ouais. On va donc du coup vérifier que si c'est plus petit que 0, eh ben, on va le multiplier par moins 1. Autre problème, on divise un chiffre par 50, mais on n'est pas sûr que ça fasse un résultat entier. Sauf qu'on veut un nombre d'images entier. On lui dit pas tu vas pas actualiser 28 fois et demi. On va actualiser 28 fois. Donc on va arrondir avec matronde pour avoir un arrondi. Ok? D'accord. Et donc maintenant, ici, il suffit de multiplier la distance qu'on doit parcourir. Enfin, il suffit d'abord de la diviser par le nombre d'images totales. Et ensuite de multiplier par le nombre d'images qu'on a déjà parcouru. Ok? Et d'affaire avancer, lui dire bah c'est bon, on a parcouru une première image, on avance. Ok? Oui. Alors là en fait, du coup, on se prépare à avancer d'une certaine distance par chaque image. Ouais. C'est-à-dire que du coup, on a ici, ça lance le script toutes les 40 millisecondes. Ouais. Donc 25 fois par seconde. Ouais. Ce script là, voilà, qui va avancer du coup, et en gros on a divisé la distance à parcourir par un total, par une image, donc ça a donné 100, donc on va diviser par 100 le chiffre et le remultiplier par en cours, ce qui revient en fait en faire un pourcentage. En gros, la première fois il avance d'1%, puis de 2%, 3%, 4%, 5%, jusqu'à 100%, et à 100% il faut qu'on l'arrête, hein. Sinon sinon il continue dans le vide. Et oui. Donc en gros, on va vérifier que l'image totale est égale à l'image en cours. Et si c'est le cas, c'est qu'on a fini. Ok. Ouais. Pour nettoyer, pour lui dire d'arrêter cet intervalle, il faut faire window clear intervalle. Et là, il faut lui donner l'intervalle id, donc en fait il faut qu'on le mémorise. Donc intervalle id. Voilà, tac. Hop. Égal. Comme ça on l'a mémorisé. Voilà, on va mettre même -1. Voilà. Ok. Et donc là, une fois qu'il va arriver que quand on a fait le nombre d'images suffisantes pour arriver en bas, il s'arrêtera. Ok. Bon, ok. On va vérifier que si je n'ai pas fait d'erreur. Alors, avec les hop. Et voilà. Et dans l'autre sens. Ça marche bien. Alors, ce genre de script peut avoir des petits soucis si le visiteur, alors ce qui n'est pas forcément facile, mais s'amuse à cliquer à 2 endroits en même temps, peut le faire, ce qui est très compliqué, donc ça marche. Voilà. Du coup, moi, en général, dès que je fais des animations comme ça, pour éviter de faire ce genre pour que ça évite que ça plante. Si on arrive à choper la scroll, par exemple, au passage. Voilà. Il y a deux possibilités. Soit on force l'utilisateur à finir de voir l'animation avant de pouvoir en déclencher une autre. Ouais. Soit on stoppe l'animation en cours. Ah oui, puis à ce moment-là, on fait ce qu'on veut. Et on en déclare une nouvelle. Pendant le cours de l'animation. Voilà. Donc, par exemple, on va faire le second. Ici, la seconde. Si l'id n'est pas égal à -1, qui est la valeur par défaut que j'ai donnée, pas égal, j'ai dit.
à -1. À ce moment-là, on va d'abord nettoyer. On va arrêter ça, et du coup, ensuite, on peut calculer et relancer. On est d'accord? Ouais. Et juste, on pense qu'une fois qu'on a... Du coup, tu vas faire un... si j'ai bien compris, tu vas faire un return false et ensuite tu vas faire un clear. C'est ça? En fait, en gros, si jamais tu cliques sur une deuxième fois sur un lien, ouais. Il va arrêter il va clear l'intervalle, donc il va arrêter l'animation. Ouais. Et il va recalculer toutes les variables pour en relancer une nouvelle. D'accord. Voilà. Parce que si on n'avait pas mis ça, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que je clique, certes il recalcule tout, donc ça serait pas très gênant. Ouais. Sauf que Windows Interval serait lancé plusieurs fois. Ouais. Parce qu'à chaque fois il l'aurait relancé, et ici, il l'aurait arrêté qu'un seul intervalle, parce qu'il n'en connaît qu'un, une idée. Il ne connaît que celui-ci. Donc en fait, on aurait une... si le visiteur avec les 2 fois avant la fin d'une animation, ce script-là bouclerait en non-stop, il ne pourrait pas s'arrêter. D'accord. Ok. Voilà. Et donc là, hop, le script est bon. Allez, dernière petite chose, on va chercher à ce que c'est très connu, souvent dans les animations, on peut faire des animations, pas forcément, là c'est ce qu'on appelle une animation linéaire, c'est-à-dire que voilà. À chaque étape, on avance d'un pourcentage de façon linéaire. Donc ça, si on dessinait une courbe, ça serait une droite qui irait de 0 à 100%. Et on pourrait essayer de faire une animation qui commence lentement et qui s'accélère rapidement. D'accord? Oui. Donc je vais faire une petite pause dans la vidéo, le temps qu'on recherche. En fait, on va rechercher juste la petite fonction qui permet de faire ça, qui est en fait un calcul mathématique. Donc je vais faire une pause et après on va vous le montrer. Donc voilà, je vais trouver mon bonheur. Donc en fait, je suis allé sur un site qui propose des équations qui fait partie d'une doc Twinner qui est en fait fait pour le Flash, mais où ils ont déjà fait plein de différentes animations. Donc ça c'est les courbes, donc ça ce que je disais, quand il est linéaire c'est très droit. Voilà, et donc il y en a plein. Et donc en fonction de ça, je vais récupérer l'équation qu'ils ont créée. Si vous êtes bon en maths, c'est des choses que vous pouvez, que vous rappelez bien de vos cours, vous pouvez créer. Donc voilà celle que je vais prendre. Hop. Donc, vu qu'elle est faite pour à l'origine, elle n'est pas faite pour du JavaScript. Il faut la cleaner un peu. On va nettoyer un peu. Ça, c'est pas utile. Hop. Voilà. Donc du coup, on va voir. J'espère simplement que cette petite chose est comprise par JavaScript. Sinon, on trouvera l'équivalent, c'est pas grave. Donc du coup, au niveau du scroll top, on lui dit on va utiliser le calcul de cette fonction qui a besoin pour commencer des mêmes infos qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord l'image ce qu'ils appellent donc l'image en cours, la frame en cours en premier, donc ça c'est T, la valeur de départ c'est donc ça, le changement qu'on est en train de faire, ça, et pour finir le nombre de frames nécessaires à cette animation. Hop, et du coup voilà. Et donc maintenant, roulement de tambour, est-ce que ce petit code va être reconnu en JavaScript comme il l'est en Flash? C'est pas sûr, sinon on va essayer de trouver à quoi ça correspond. Voilà. Du coup là c'est un peu violent. On va peut-être un tout petit peu... Donc ça marche bien, on va juste augmenter le nombre... réduire la vitesse en fait, qui est un peu rapide. Donc on était
je vous le rappelle. Alors d'ailleurs j'ai pas mis le bon endroit, hop, c'était ici. Donc là on va lui dire qu'on va diviser par 40. On va aller voir même 30 pour qu'on ait le temps de bien voir l'animation. Et voilà. Des questions? Très bien. Donc voilà, bon, du coup, via cette doc et le fichier en relation, moi je mettrai ce fichier avec les notes de l'émission, enfin du podcast, pour que vous ayez, je vous mettrai le lien de cette page.